Coucou Céline, Hello Pauline. tu vas bien? Oui, super bien. Et toi? Oui, très bien. Je suis contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et que tu prennes un petit peu de temps du coup pour donner un peu ton ressenti de mon accompagnement et ce que ça t'a apporté et puis qu'on parle de cette belle complicité qu'on a créée ensuite derrière. Donc Avec voilà, je vais plaisir. te poser quelques questions pour essayer un peu qu'on raconte un peu de notre histoire en fait Oui, tout à depuis fait. le début. Eh ben, écoute, moi je suis très contente de te revoir par ici. Et c'est vrai que ton accompagnement a été vraiment est tombé pile à un bon moment parce que début de cette année j'étais un petit peu j'étais motivée à continuer un cycle de transfert d'embryons et de tout ce qui s'ensuit, mais c'est vrai que c'était pas très clair dans ma tête si j'étais prête ou pas. Je crois qu'on n'est jamais prête. Et Oui. voilà. Et en janvier, c'est vrai que j'avais pensé à toi et puis finalement on a commencé ensemble fin janvier, début février. Et moi j'avais un Est-ce que tu me suivais déjà sur mon groupe privé Les Fertilines? voilà, Ouais. tout à fait. Et donc on a vraiment commencé ensemble fin janvier, début février. Et moi j'ai eu mon transfert le 21 février, un transfert d'embryon. Et donc je crois que ça m'a psychologiquement, je savais que tu étais là pour mes questions et mes doutes et tout ce qu'on avait fait ensemble, je l'avais en tête et ça me soutenait. Ouais, en fait, c'est ça, c'est important de se sentir accompagné dans ce parcours et surtout de se dire que quelqu'un d'autre croit en moi, alors ça m'aide à croire en moi aussi, en fait. C'est ça qui est assez Exactement. important. Exactement. Et ça c'est important, même si voilà, enfin, Thomas, mon compagnon, est très présent et comprend mon ressenti et inversement. Mais c'est vrai que de savoir qu'il y a quelqu'un de professionnel et qui est passé par là aussi, c'est important parce que tu es aussi passé par là, c'est important. Je trouve, de bien, je sais pas, c'est comme une épaule invisible comme ça, parce que bon, moi ici je suis à Madrid, toi tu es en France. Oui. Au final, on ne se voit pas physiquement, mais je veux dire c'est important de le sentir. En tout cas, je le sentais bien. Ouais, c'est vrai que maintenant, il y a tous ces échanges par mail, par WhatsApp, par Insta, avec tous les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on peut facilement communiquer, quoi, même si on n'a pas la personne en face. Bien sûr. D'ailleurs, même le jour du transfert d'embryon, tu m'as écrit juste avant le transfert Ouais, bah oui. et ça m'a bien boosté. Bah ouais, c'est vrai que surtout que c'est des moments un peu d'angoisse, de stress, et Oui, c'est vrai que ça fait du bien. oui, oui, tout à fait. Non, vraiment. Ou, t'en étais où dans ton parcours à ce moment-là exactement? Ça faisait combien de mois que tu essayais? Si tu peux redire rapidement. La PMA, elle a vraiment commencé en 2017 pour nous, Mhm. avec des inséminations. On en a eu 4. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Et donc, on est assez vite passé en FIV, en protocole FIV. Pour revenir encore un peu en arrière, on a essayé pendant 2 ans. Donc, moi, j'avais arrêté mon moyen de contraception. Et c'était vrai que je demandais à ma gynéco si c'était normal, que ça ne venait pas. Et j'étais un peu préoccupée. Elle n'était pas du tout préoccupée, mais elle me faisait un peu mariner. Et ça, Mhm. j'aimais pas trop. Et donc, je l'ai un petit peu abandonné parce que j'étais pas très contente qu'elle ne soit pas très à l'écoute. Et donc, on a commencé les inséminations. Et puis après les 4 inséminations, on est passé au protocole de FIV. Et là, on en a fait une première qui a donné 4 embryons. On les a transférés, mais aucun n'a pris. Ouais. Donc, c'était voilà, un petit peu décevant et je me sentais de moins en moins en confiance avec l'hôpital où on était. Et donc là, on a décidé de changer d'hôpital sous les conseils de plusieurs amis. Et, et donc, on est arrivé dans un autre hôpital. Et là, je me sentais un petit peu plus écoutée et peut-être que la personne en face de moi, elle me parlait un petit peu plus
terre à terre et moins comme. J'avais pas l'impression d'être face à un livre. La première clinique, je ne comprenais pas tout, elle n'était pas. Je n'étais pas. Oui, je trouve que le contact est important. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça jouait beaucoup. Et donc, dans la deuxième clinique, on a fait une nouvelle ponction qui ne s'est pas du tout bien passée parce que là, j'avais demandé une sédation et soit elle n'a pas agi, soit ils n'ont pas bien compris. C'était aussi dans une autre langue parce qu'on me dit qu'on était passé dans une clinique flamande. Donc, je ne sais pas plus, mais c'était vraiment très douloureux. Et c'est vrai que tout le monde était un peu nerveux autour de moi et Thomas ne pouvait pas être présent alors que je croyais qu'il pouvait être présent, alors que la première fonction était présente. Mais au final, il y a eu quand même 4 embryons. Ouais. Je crois qu'il y en a peut-être eu une dizaine, mais au final, il y en a eu 4 qui ont été congelés et qui étaient prêts pour la réimplantation, qui étaient fécondés et congelés. D'accord. C'était des embryons de jour 5. Dans l'autre hôpital, c'était des embryons de jour 3. Et alors là, on a fait tous les transferts d'embryons qui se sont bien passés, mais c'est vrai que pour moi, c'était assez éprouvant parce que c'est fatigant, comme tu le sais. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de temps pour me reposer, pour un peu digérer tout ça. Ça a pris du temps. J'ai bien espacé les transferts d'embryons. Et alors, entre-temps, on a quitté la Belgique pour venir s'installer à Madrid parce qu'on avait envie de changer d'air et parce que je m'étais dit que j'en avais un peu assez de cette ambiance, peut-être pas malsaine, mais je crois que le moment était venu de changer un peu d'air et mon compagnon me parlait depuis un moment de partir, s'expatrier à l'étranger, de vivre autre chose. Et donc, avant, j'étais pas prête et là, je me suis dit, ok, c'est le moment. Et donc, via son boulot, il a eu une super opportunité. Donc, on est arrivé à Madrid en 2018. Et là, il ne nous restait plus que 2 embryons à transférer. On en avait déjà fait 2 qui s'étaient révélés sans suite. L'avant-dernier n'a pas pris, mais par contre, le dernier a pris, juste après t'avoir rencontré. D'accord. Et effectivement, c'est ton dernier embryon qui a tenu, comme le mien, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que le jour de la ponction, tu m'as dit que de ton côté, ça avait fonctionné pour ton dernier embryon. Et c'est vrai d'avoir échangé avec toi 5 minutes avant le transfert d'embryon. Moi, j'étais super bien préparée, avec toi d'ailleurs, et aussi avec de l'acupuncture, du shiatsu. C'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu avais fait est-ce que tu avais fait d'autres techniques en médecine complémentaire, médecine douce? Eh bien, je m'étais intéressée à l'acupuncture, le shiatsu, donc l'acupuncture sans aiguille, voilà. Et là, j'avais trouvé une dame ici à Madrid qui était vraiment, qui en tout cas m'a bien rassurée et les premières séances ont été incroyables. Incroyables dans le sens bouleversante. Mais oui, c'est pas étonnant, c'est vraiment important de se faire accompagner par des professionnels comme ça divers. Et je trouve que l'acupuncture, oui, moi je ne connaissais pas. À Bruxelles, on m'en avait parlé. J'étais un petit peu timide parce que ça parlait d'aiguilles. Et des petites angoisses avec certaines petites choses, peut-être pas les aiguilles, mais plutôt le sang. Et là, c'est vrai que le shiatsu, quand j'ai un petit peu plus découvert et quand j'ai fait une première séance, je me suis dit, ah oui, là, c'est vraiment pour moi. Et cette personne, elle m'a vraiment mise en confiance et j'ai senti une libération d'émotions dans le corps. Même physiquement, je sentais que ma peau s'enlevait. C'était assez comme un serpent qui mue, c'était assez incroyable. Ouais, c'est vraiment libérateur, comme tu dis. Vraiment. Ouais. Vraiment. Après, chacun trouve la pratique qui lui correspond, mais c'est vrai que et le thérapeute aussi qui correspond, parce que c'est pas évident de. Exactement. Il faut vraiment que ça matche bien. Et là, c'était une personne très à l'écoute, très calme, très posée. C'était vraiment parfait. D'accord. Et donc, je crois que cette personne-là, plus ton accompagnement début février, a fait bien les choses. Et au final, comme je me disais, la dernière clé du trousseau ouvre la bonne porte. C'est comme je dis souvent, c'est un cheminement.
personnelles, où on rencontre sur notre chemin des personnes qui nous apportent. Et au bout d'un moment, il y a encore des petites choses à débloquer. Oui, tout à fait. C'est la dernière clé du trousseau. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir, qu'est-ce qui t'a décidé vraiment à te faire accompagner par moi, en fait, plutôt qu'une autre ou quoi, moi? Oui, eh ben, écoute, j'aimais bien la façon dont tu t'exprimais sur les réseaux sociaux. Tu le faisais d'une manière très simple et très bienveillant. Et tout ce que tu as écrit, ça me touchait vraiment au plus profond. Et je me suis dit, ben voilà, en fait, on était accompagnés via des médecins, via des personnes qui se disent du milieu médical, mais je crois qu'en fait, il fallait que je change un peu peut-être pas de registre, mais d'avoir un autre point de vue, quelqu'un peut-être de plus terre à terre, plus proche de moi. Ouais. Et donc ça, je crois que ça a joué beaucoup. D'accord. Ouais. Ok, bah merci en tout cas pour ton retour. Et du coup, où est-ce que tu en es actuellement? Bien, actuellement, j'ai un beau bébé qui entre dans le ventre pendant 3 semaines. Oui, et donc, après 12 tentatives, donc 4 inséminations et 8 transferts d'embryons, ça a pris. Et donc, yes. tout se passe bien depuis le mois de février. Et donc, c'est pour début novembre. D'accord, bah c'est super. Tu veux bien te mettre debout pour nous montrer? Bien Bon. sûr. Génial. C'est un beau bébé qui faisait 2,8 kg il y a 10 jours. Ah oui, d'accord. Donc, il grandit bien, il grossit bien, tout se passe bien. Et j'ai beaucoup d'énergie, je fais plein de choses. C'est un petit peu oui, une bénédiction après toutes ces années qui étaient quand même au final longues, puisqu'au mois d'août, ça faisait 6 ans qu'on attendait. Donc ça, et ben voilà. On est récompensé cette fin d'année. Tout se passe bien, c'est super bien. Donc là, je me prépare à la suite de l'aventure. C'est ça. En tout cas, je suis vraiment super contente d'avoir pu t'accompagner, d'avoir créé cette relation avec toi, puisque ensuite on a continué à communiquer. Je crois que tu as été mon premier bébé, on va dire. Ça a été l'annonce de ta grossesse. Je crois que ça a été une des premières dans toutes les femmes que j'ai accompagnées depuis le début. Je crois que tu as été la première même. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on a eu un très bon feeling et qu'on a continué ensemble à communiquer, puisque de fil en aiguille, bah, forcément, on crée des liens. Et tu m'as dit que tu étais graphiste. Ouais. Et je t'ai demandé, du coup, de réaliser ce kakémono qui est derrière moi, juste ici. J'espère qu'on le voit bien. Je vais descendre un petit peu. C'est super chouette en tout cas. Ouais, il est magnifique. Ouais. Et j'étais très fière du coup de pouvoir l'exposer pour la première fois au Salon Désir d'Enfant à Paris. J'ai eu plein de compliments, on m'a dit qu'il était vraiment très joli, les couleurs, tout. Ouais. On a envie d'aller vers toi, je trouve, avec la photo. Je l'ai déjà dit, mais... Oui, j'ai eu de très bons retours. Tu es paisible et tu as vraiment je sais pas, c'est très attirant, je trouve. Ça donne envie, tu vois. Que les médecins en blouse blanche, moi, j'aime. En tout cas, ouais, ça a bien plu et je suis super contente du résultat. Et je me suis dit, qui de mieux placé que quelqu'un que j'ai accompagné pour réaliser et aller dans mon univers, en fait. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super. Et ce que j'ai reçu aussi hier, c'est la brochure. Alors, est-ce qu'on la voit bien? Je suis contente. Ouais. Donc voilà, c'est Félix qui l'a réalisé. Je ne sais pas si on voit bien, hein, je la montre, elle fait 12 pages. Il est bien, il est doux, Oui. Il est clair, il est sobre. Ouais, c'est vraiment du coup tout mon accompagnement. Et voilà, c'est dans les couleurs. Hein. Regarde, ça se marie bien avec le kakémono. Parfait. Donc voilà, je suis super contente et c'est super en fait de pouvoir. Je trouve que de s'apporter chacune comme ça des choses, c'est vraiment top et tu fais un très bon travail. Donc voilà. Mais je mettrai en dessous la vidéo le nom de ton site.
Internet, plus que Ça certains roule. peuvent aller voir tout ce que tu fais. Oui, oui, oui. Ça roule. Ouais. Il y a un lien peut-être, je vais voir un petit peu. Oui, ok, ouais, bah tu Oui, oui, oui. me redonneras ça. Super, super. Bah, écoute Céline, merci de m'avoir accordé de ton temps aujourd'hui parce que je sais que tu dois être bien occupée par les siestes. Oui, 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 je suis bien occupée. Encore plein de choses à faire Et oui, et ouais, la pression commence à monter. Mais non, ça va, tout se passe bien. C'est juste il faut tout noter et rien oublier. ouais. Bon. Arriver Bah, en demain. tout cas, j'ai hâte d'avoir des photos Oui, de ce petit bébé. Et d'accord. puis bah, je te souhaite une bonne fin de grossesse et merci encore pour Merci ton Pauline, témoignage aujourd'hui. avec Bisous. plaisir et merci pour toi, toutes tes bonnes ondes. Merci beaucoup. Bisous.